Les bébés, aussi, peuvent souffrir de troubles du comportement alimentaire. Néanmoins, chez eux, les risques pour la santé sont plus importants. Mercredi 23 avril 2025, dans Ça commence aujourd'hui, Mélissa a raconté l'enfer vécu avec son petit Swan, seulement 2 mois après sa naissance. Devenir maman se révèle le plus souvent être une merveilleuse aventure. Néanmoins, avoir un enfant nécessite aussi parfois de passer par des épreuves douloureuses. C'est notamment le cas pour les parents d'enfants malades. Dans l'épisode de Ça commence aujourd'hui, du mercredi 23 avril 2025, 3 mamans sont venues parler des troubles alimentaires de leurs enfants, et plus précisément de leur bébé, puisque les difficultés à se nourrir sont arrivées très tôt, parfois seulement quelques semaines après la naissance. C'est ce qui est arrivé à la jeune Mélissa, maman d'un petit Swan qui est tombé malade directement. C'est à la naissance que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, a-t-elle témoigné sur le plateau de Faustine Bollaert. Pour moi, il avait des pleurs d'enfant en détresse. Le petit garçon souffrait en fait d'un RJO, un reflux gastro-œsophagien, pour lequel il n'a pas été traité tout de suite. Mélissa raconte, il ne mangeait rien par le biberon. Malgré de nombreuses allées et venues à l'hôpital, le diagnostic n'a jamais été posé. Les médecins ont même considéré que les pleurs du bébé venaient sans doute de Mélissa, qui, particulièrement stressée pour son nouveau-né, aurait pu lui transmettre son angoisse. En plus de ne pas manger, Swan ne dormait quasiment pas. Un véritable enfer pour la jeune maman. Ce n'est qu'à l'âge de 4 mois qu'il a fini par dormir correctement. Et parfois même plus que de raison. On le réveillait pour essayer de lui donner à manger, mais il dormait. A raconté Mélissa en indiquant que ce sommeil prolongé l'avait aussi beaucoup inquiété. En arrivant aux urgences pédiatriques d'un autre hôpital, le constat était sans appel, votre enfant s'est mis en mode économie d'énergie. Plus grave encore, il est en train de se laisser mourir de faim. Swan s'est alors vu poser une sonde nasogastrique pour l'aider à reprendre des forces en plus de continuer à prendre le biberon. Mais ça ne changeait rien, il ne mangeait rien par le biberon. Il a alors été nourri exclusivement à la sonde. Aujourd'hui, le petit Swan n'est malheureusement toujours pas guéri puisque le RGO s'est transformé en méricisme, un trouble spectaculaire selon le pédopsychiatre Frédéric Kochman, qui peut parfois se développer chez les tout-petits.